Monsieur le Président, quelques remarques sur ce rapport. Tout d'abord, je voudrais féliciter les services de la CRC pour la qualité et la rigueur de leur travail. Après, je vais faire une chose dont je n'ai pas l'habitude, je vais parler de mon cas personnel, parce que je ne suis pas d'accord avec le président du Conseil exécutif. Je pense que le rapport sur l'Office de l'environnement est public. Il est consultable sur le site de la CRC, et moi j'en ai été destinataire. Et quelque part, moi, il m'a rasséréné, parce que vous savez que j'ai été victime de dénonciations calomnieuses dans la presse et auprès de la justice. On m'a accusé d'avoir créé 55 emplois fictifs. Je vous rappelle les grands titres de la presse, plusieurs titres, 55 emplois fictifs et de détournement de fonds publics. Or, dans ce rapport, il est consultable, il n'y a pas d'éléments qui confortent ces accusations, même le contraire. Je vais arrêter là parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important de ce rapport, c'est qu'il faut parler de l'évolution de ces structures. Je pense que le statut d'EPIC, il est obsolète pour plusieurs d'entre elles. Alors, faire le choix, soit un EPA, soit des régies, soit une intégration totale à l'administration, ce qui n'empêcherait pas, dans le cas de l'évolution statutaire, la création de ministères. Ce n'est pas la structure administrative qui empêchera la création de ministères si on est pour créer un vrai gouvernement régional. Et je dirais au contraire, actuellement, on a un doublon de compétences assez gênant. Je me souviens que Nadine Mastro-Pasqua était responsable du secteur environnemental à la CDC et en tant que président de l'Office de l'environnement, on n'avait aucune... je n'avais pas d'emprise sur elle. Bon, ça, je trouve que c'est anormal. Donc il faut que la campagne électorale, à mon avis, qui arrive, nous conduise à une réflexion sérieuse sur le devenir de nos institutions. Je vous remercie, Monsieur le Président.